Recevons le corps du Christ, buvons à la source immortelle, irradié du cœur du Christ, rayonnons sa vie immortelle. Adorons le corps très saint du Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut, le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Irradions le cœur du Christ, recevons à la source immortelle. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence eucharistique dans le Saint-Sacrement de l'autel, en ce jour de la miséricorde. De cette fête, demandée à travers Sainte Faustine Kowalska, 8 jours après la fête de Pâques. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps d'adoration qui rend possible une pause d'1 heure avec toi, une heure sainte, sainte par le don de ton esprit qui prie en nous, qui nous est donné à travers ton cœur eucharistique, ton esprit qui fait de nous des amoureux de ta présence, des réceptacles de ta vie, de cette source immortelle qui vient de ton cœur, une vie que tu veux répandre à travers nous pour le monde entier. Tu veux que nous soyons illuminés par cette source de vie. Je te bénis, Seigneur, de nous avoir invités ce soir, de nous poser avec toi, en quelque sorte de nous reposer sur ton cœur. Irradié du cœur du Christ, buvons à la source immortelle. Le cœur très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le cœur très saint qui nous purifie par son sang, le cœur très saint par lequel tu laves les pieds de tes disciples, le cœur très saint de celui qui a purifié notre cœur avec l'Esprit, irradié du cœur du Christ, goûtons à la joie de l'amour. Seigneur, nous t'adorons et nous goûtons cette joie d'être aimés et cette joie de t'aimer. Nous savourons le bonheur réciproque
Tu nous aimes et nous t'aimons. Un amour de réciprocité. Tu es consolé par notre présence et nous sommes consolés par la tienne. Ô Jésus, avec toi nous entrons dans ce silence d'amour de nos cœurs unis. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair après toi languit. Je veux ton amour pour guider ma vie. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Oui, Seigneur, tu donnes l'esprit et tu le donnes avec une parole, un mot, la paix. Car après ta mort, le premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient tes disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, tu viens. Tu
tu es là. Tu es au milieu d'eux. Tu es toujours, Seigneur, au milieu de nous. Où pourrais-tu être ailleurs qu'au milieu de nous, puisque tu es le vivant? Mais il te faut manifester, par cette apparition, cette réalité. Comment pourrais-tu être en dehors de ce milieu, de ce centre unique? Pas seulement un centre géographique, mais le centre de notre histoire. Et pas seulement de notre histoire personnelle, mais le centre de l'histoire de tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Tout, depuis la création jusqu'à ta venue, annonce que tu es ce centre. Et tout, depuis ta mort et ta résurrection, jusqu'à ton retour dans la gloire à la fin des temps, dévoile ce centre. Tu es au centre de tout, tu es au milieu de tout, Seigneur. Et les disciples sont les premiers privilégiés à vivre de ta présence. Il te faut les éveiller au sens de la vue, de l'ouïe et même du toucher après ta résurrection pour qu'ils réalisent que c'est bien toi. Mais ce qui est plus fort que ta présence, visible, sensible, c'est cette parole. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, Jésus, tu le sais, cette paix est battue en brèche par des flots en furie dans la petite barque de notre âme, notre vie personnelle ou communautaire et même internationale. Et pourtant, cette parole, elle est pour aujourd'hui, pour chacun de nous. La paix. Cette paix qui comble notre soif profonde d'un amour essentiel, l'amour de Dieu le Créateur, qui s'est révélé l'amour de Dieu le Sauveur sur la croix. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
Tu le sais, Seigneur, combien nous avons besoin de signes. Et pourtant, Seigneur, cette parole que tu prononces, ce mot, la paix, soit avec vous, elle devient, par une expérience au profond de nous-mêmes, l'unique signe de ta vie de ressuscité. Seigneur Jésus, cette paix de ressuscité, tu nous la donnes, nous avons à la recevoir. Nous la recevons par la foi. Nous n'avons pas ce privilège de pouvoir contempler tes mains à ton côté, comme tu l'as fait au moment de ta manifestation au Cénacle, le premier jour de la semaine. Il le fallait pour les disciples. Et alors, avec la paix, ils reçoivent aussi la joie en te voyant. Mais cette joie sensible, il faudra la dépasser, car il s'agit d'accueillir, vraiment d'accueillir la paix. C'est pourquoi tu nous dis aujourd'hui encore à chacun de nous, la paix soit avec vous. Je te bénis, Seigneur, pour cette paix que tu veux nous accorder ce soir. Oh Seigneur, je te bénis, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. C'est celui qui nous est donné pour recevoir encore et encore cette paix toujours actuelle, ici et maintenant. Et c'est par cette paix, par cette expérience essentielle au fond de nous-mêmes, où nous reconnaissons ta présence de ressuscité en nous, beaucoup plus qu'à l'extérieur de nous, que nous pouvons alors devenir des témoins. Tu nous dis, dans l'évangile de Jean, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ainsi, nous sommes missionnés par toi à partir du contact que nous avons avec toi. Je te bénis, Seigneur, pour ce contact dans la foi. Tu es au centre de notre être. Tu es vraiment tout pour nous, Seigneur. Et plus nous serons branchés à cette source intérieure de ton cœur en nous, de cet amour que tu as pour nous et à travers nous pour les autres, et en nous pour les autres, plus nous pourrons être des témoins.
Ô Jésus, fais-nous entrer dans cet amour qui s'offre, qui ne se vit pas que pour soi, un amour qui veut se donner, qui veut se répandre, parce que l'amour a besoin de s'étendre, de se multiplier à l'infini. Il se développe à la mesure où il se donne. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Jésus, tu nous dis que cette relation qui te relie au Père, le Père est en toi, tu es dans le Père. Cette relation d'unité, d'intériorité réciproque, elle est le secret de ta mission. Tu ne peux vivre ta mission que partant de ton lien avec le Père, faisant tout ce qu'il te dit de faire, disant tout ce qu'il te dit d'annoncer. Tu es comme suspendu au bon vouloir du Père, instant après instant. Et tu désires tellement Jésus. Plus qu'une connivence avec toi, tu désires cette union dans une réciprocité totale. Toi en moi et moi en toi. Et tu le veux aussi dans notre unité, toi en nous et nous en toi. Alors, pour ce faire, il s'agit maintenant de recevoir ce souffle de l'Esprit Saint, qu'on peut nommer un souffle de miséricorde, pour reprendre l'expression du Père Raymond Alter, voulant traduire l'étape du XXe siècle. Un souffle de miséricorde. Et de fait, en soufflant sur tes disciples, tu leur dis « Recevez l'Esprit Saint ». À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Non seulement tu nous donnes l'Esprit,
mais tu nous demandes de le recevoir. Mais qui est donc cet Esprit Saint qui ne s'impose pas, qui doit être désiré, attendu? Il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit d'amour, il est ton Esprit, le lien du Père et du Fils, le lien de connaissance du Père et du Fils. Il est l'Esprit qui renouvelle toutes choses, qui fait repartir, l'Esprit de miséricorde, et nous sommes acteurs avec lui, par l'Esprit. Nous sommes acteurs de la miséricorde. Tu as tellement de bonheur et de joie, Jésus, de faire passer cette miséricorde par nos consentements à pardonner. Tu t'es comme lié à notre accueil de la miséricorde ou au contraire notre refus de laisser passer la miséricorde. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Ô Jésus, en ce jour où nous fêtons la miséricorde, comment ne pas te prier pour ces situations où le pardon est attendu, où le pardon serait vraiment le laisser passer pour un nouveau départ. Jésus, apprends-nous à nous laisser renouveler par ce pardon pour ensuite témoigner de la force de vie, de résurrection du pardon qui relève, qui ouvre les cœurs à un monde nouveau, des relations nouvelles. Comme un feu qui doit prendre sur toute la terre, tout embraser, pour détruire toutes les scories. Un feu d'amour pour embraser les cœurs, pour que la vie l'emporte sur la mort. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Vraiment, Seigneur, il nous fallait recevoir cette parole et y croire. Et ceux qui, par le témoignage des disciples, sont informés de cela, sont invités à y croire et à entrer dans ce bonheur de ta présence au milieu de nous, de ressusciter, de ta victoire sur eux, le mal, le péché, la mort. Tu es la vie. Et ta résurrection, elle est le fruit d'une expérience. Bien sûr, tu es ressuscité et c'est définitif, mais l'expérience de ta résurrection est le fruit d'une expérience. Le fruit d'un consentement à croire que tu es vivant, à croire que tu es ressuscité d'entre les morts. Alors Seigneur, je te bénis de nous inviter à croire, à recevoir cet esprit, en même temps que la parole qui l'accompagne, la paix soit avec vous. Et tu le sais, Seigneur, cette parole, parce qu'elle vient de toi, elle est performante, c'est-à-dire elle réalise ce qu'elle dit. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous croyons que il peut se produire de grands événements sur la terre. Si nous laissons cette parole s'actualiser en nous, si nous nous laissons surprendre par cette paix qui vient de nos profondeurs, qui viennent d'en haut, recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Allez dire à Pierre et aux autres disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur immortel. Recevons le corps du Christ, buvons à la source immortelle. Les anges et les puissances des cieux ont entouré l'autel. Le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du péché. Recevons le corps du Christ, buvons à la source immortelle. Tu le sais, Seigneur, notre foi a tellement besoin de signes parfois.
Pourtant, tu nous disais, si vous aviez la foi grosse comme un grain de sable, vous pourriez dire cette montagne, déplace-toi, ça serait déplacé. Oh Seigneur, il y a tellement d'occasions pour dire notre foi, pour la vivre concrètement dans les actes, une foi du cœur. Mais pour pouvoir mettre en acte notre foi, la foi du cœur qui ensuite passe par les mains, par les pieds, par la bouche, il nous faut vraiment adhérer à ta présence en nous. Et pour cela, il nous faut consentir à dépasser le sensible. Des fois, il nous semble qu'il ne se passe rien, qu'il ne se produit rien. Et pourtant, c'est le contraire. Si notre foi ne venait pas de toi, eh bien oui, nous pourrions aller dans cet esprit de vouloir toujours demander des signes. Mais comme elle vient de toi, cette foi, elle nous aveugle totalement dans nos facultés, dans notre intelligence. Elle dépasse ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut saisir. Elle dépasse notre sensibilité. Elle va tellement plus loin, notre foi. Elle est comme un excès de lumière quand nous sommes dans la nuit et que les phares d'une voiture arrivent en face de nous et nous éblouissent les yeux quand nous marchons. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont éprouvés par cet éblouissement de l'acte de foi. Et je te remercie, Seigneur, pour la rencontre que tu as eue par miséricorde avec l'un de tes disciples, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, parce qu'il n'était pas là lors de ta manifestation, le soir du premier jour de la semaine. Il n'était pas là parce qu'il lui fallait vivre autrement ta résurrection, en croyant au témoignage des autres, qui lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais sa réponse ne fut pas une réponse de foi. Il entre dans le doute. « Si je ne vois pas, dit-il, dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Voilà, Thomas qui pose les conditions. Thomas qui ignore que désormais les stigmates de ta passion, la marque dans les mains, dans les pieds, dans le côté, la marque des clous, sont comme une porte d'entrée qui nous fait voir que désormais tu as pris sur nous toutes nos blessures. Et ces blessures que nous voyons sur ton corps nous renvoient à nos propres blessures, blessures de l'incrédulité, blessures, blessures de l'incrédulité, 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 blessures de l'inc
de notre ego idolâtré qui refuse de s'ouvrir à la parole de vie qui vient de toi, passant par notre prochain. Alors Jésus, tu ne te tiens plus, parce que l'amour veut aller tellement plus loin, plus profondément dans la rencontre. Tu te manifestes de nouveau, et ces portes verrouillées du cénacle signifient aussi les portes verrouillées de tous les disciples, sans exception. Et nous aussi, Seigneur, nos portes sont verrouillées parce que nos blessures nous effraient et nous ne voyons pas que ces blessures pourraient être des portes que tu vas déverrouiller pour entrer dedans, pour t'y enfouir comme tu t'es enfoui dans la nuit du tombeau, comme lumière de vie, puissance de résurrection. Ô Jésus, je te prie pour tous ceux qui souffrent, qui sont blessés, pour qui ça fait trop mal, surtout à cause de leur refus de se laisser aimer totalement, gratuitement, infiniment, parce qu'ils ne se sentent pas dignes de te recevoir. Mais toi, Seigneur, tu peux dire une seule parole pour qu'ils soient guéris. Cette parole que tu redonnes 8 jours après, la paix soit avec toi. La paix soit avec vous. Et cette parole, elle vient de nos profondeurs. Elle est écoutée extérieurement par nos oreilles, mais pour qu'elle puisse produire son fruit, il faut que dans notre profondeur ultime, au sommet de l'âme, où l'adversaire n'a pas accès, elle puisse retentir. Oh, donne-nous, Jésus, dans cette adoration sainte, d'avoir part à ce lieu de la rencontre où s'échange l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint en chacune de nos âmes et où cette parole est reçue. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus.
Et cette fois-ci, Seigneur, tu te trouves avec Thomas. Thomas qui se laisse surprendre par cette rencontre, une de plus. Et c'est toi, Jésus, qui as l'initiative de lui dire, en t'adaptant à son besoin, à la fragilité de sa foi, allez, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. En fait, Seigneur, tu demandes à Thomas de découvrir que la foi, c'est de t'atteindre, de te toucher, de te voir, de contempler. Mettre notre main dans ton côté, c'est en fait toucher ce lieu de la blessure par laquelle tu nous montres ta miséricorde, l'eau et le sang, mais c'est aussi consentir en réciprocité que tu puisses toi aussi toucher nos blessures. Entrer dans le lieu qui fait mal, là où nous souffrons, pour guérir, pour réparer. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette réciprocité de tes blessures et de nos blessures. Et enfin, tu dis à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et cette parole, elle est aussi une parole performante. Elle réalise dans le cœur de Thomas ce qui lui manquait pour pouvoir s'ajuster à ta présence en lui, te ressusciter. Cesse d'être incrédule, sois croyant. En ta présence eucharistique, ô Jésus, nous bénéficions de cette parole à chaque instant, car être en ta présence, c'est vivre de la foi, qui est diffusion d'Esprit Saint venant de ton cœur eucharistique et qui amplifie la relation que nous avons avec toi, qui la porte à maturité, qui nous permet de te dire « Mon Seigneur et mon Dieu », comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Ô Jésus, Eucharistie, dans le rayonnement de ton cœur, nous te reconnaissons nous aussi. Mon Seigneur et mon Dieu. Recevons l'amour du Christ. Ouvrons-nous à
à son cœur immortel. Recevons l'amour du Christ, ouvrons-nous à son cœur immortel. Approchons de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié et comblé de l'Esprit. Rassasions-nous de la douceur du Seigneur. Recevons le corps du Christ. Buvons à la source immortelle, irradiée du cœur du Christ. Goûtons à la joie de sa vie. Ça y est, c'est fait. Il n'a plus besoin, Thomas, de cette béquille. De voir, de toucher. Il s'agit pour Thomas de vivre de ce don de la foi, qui est la grande grâce à recevoir pour pouvoir témoigner de la résurrection, parce qu'on en vit. Thomas entre alors non plus dans un besoin de recherche sensible, de voir, d'entendre, mais dans le fruit de paix et de joie que donne le contact vivant avec Dieu, dans la prière, dans l'adoration. Comme nous maintenant, Seigneur, en cette heure sainte où tu nous as conviés. Et alors, c'est une joie qui n'a pas de mots pour se dire, parce qu'elle peut coexister avec le mystère pascal, le mystère de la croix, le mystère de la souffrance qui nous dépasse. Cette souffrance que tu n'es pas venu expliquer, mais que tu as remplie de ta présence. Cette souffrance qui n'empêche pas la vraie joie, la joie de l'esprit, la joie spirituelle. Cette souffrance, cette épreuve, cette morsure d'une absence sensible, Seigneur, nous ne pouvons pas nous la cacher, parce que nous attendons ton retour en gloire. Mais tu le sais, Seigneur, nous vivons déjà d'un bonheur prophétique par cette joie qui vient de l'Esprit Saint qui nous a été donné et que nous recevons chaque jour. Recevez l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui apprend à pardonner, à remettre les dettes. Alors Seigneur, en ce jour de la miséricorde,
nous te remercions de nous offrir cette ultime béatitude qui, d'une certaine manière, rassemble en elle toutes les autres que tu avais proclamées. Tu dis « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La béatitude qui a comme modèle la foi de Marie. La béatitude qui fait écho au compliment d'Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie a cru en la parole, elle a conçu par la foi. Cette fois-ci, c'est toute l'Église et chacune de nos âmes en particulier qui est invitée, à la suite de la mère, de croire en la parole. Toute l'Église. Et c'est toute l'Église qui est invitée à témoigner de la joie de la foi, qui nous fait entrer dans la louange, dans l'action de grâce, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. Jésus, le bien-aimé. Irradié du cœur du Christ, goûtons à la joie spirituelle. Vois ton peuple ici rassemblé dans un parfum de ta joie. Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. Irradié du cœur du Christ, rayonnons de la joie spirituelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes remettons les leurs à ceux qui nous doivent, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu qui peut tout en vous vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.